Carlo Ancelotti, les amis, a déclaré qu'il voulait notamment remporter la Copa del Rey cette année, alors pas d'en faire une priorité absolue par rapport à la Liga et la Ligue des Champions, mais du moins de remporter la Copa del Rey, car selon lui, ce n'est pas normal que le Real Madrid remporte aussi peu de Copa del Rey. La dernière qu'on a remportée, c'était avec lui en 2014, avec le doublé Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions. Il y a à l'époque il manquait la Liga. Cette année, on a fait Liga, Ligue des Champions, mais encore une fois, une Copa del Rey pourtant qu'on aurait pu remporter. Quand tu vois que l'Atlético Madrid, que le FC Séville et le Barça étaient éliminés au tour avant nous, on s'est fait sortir par Bilbao dans les dernières secondes, dernières minutes, pour moi, tu vois, c'est un peu scandaleux. Certes, ça nous a épargné, j'allais dire, quelques matchs dans le calendrier en plus qui peut-être ont fait du bien par rapport au fait que la Liga, au bout d'un moment, après la reprise de janvier-février, elle a été un peu compliquée, on a un petit peu titubé, mais on a quand même conservé une bonne avance malgré tout. On a eu des moments de creux au niveau de la production footballistique, au niveau de la gestion des efforts, de la fatigue, mais c'est aussi un petit peu convenu dans le sens où l'enchaînement des matchs avait poussé Ancelotti à justement faire encore plus varier l'effectif, faire des rotations qui étaient intéressantes, à un moment donné où les jeunes, quasiment tous en même temps, ont eu un déclic de fou et vers la fin de saison pour la Liga Ligue des Champions, on a pu finir en roue libre à tous les niveaux. Mais la Copa del Rey, il est vrai que ça tombait au moment où on était un petit peu coincé, où footballistiquement c'était pas ouf, au niveau des rotations c'était pas dingue, mais du coup est-ce que le Real Madrid fait en sorte que la Copa del Rey ne soit pas une priorité? Est-ce que le Real Madrid ne compte jamais gagner la Copa del Rey, ou du moins est-ce que c'est vraiment jamais dans ses plans? Est-ce que c'est plutôt vu comme une coupe bonus en avançant petit à petit et on voit suivant les opportunités? Bah écoutez, on va en parler aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent que le Real Madrid galère en Copa del Rey, pourtant on en a quand même remporté beaucoup, on fait partie du top 2, top 3 en tout cas au niveau du palmarès espagnol, en avoir remporté le plus, et pour moi tu vois, c'est quand même une compétition importante. C'est comme tu vois, mine de rien, une coupe en Angleterre, c'est comme la Coupe de France, etc. C'est quand même un trophée qui est mythique, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, et tu vois, pour moi c'est une coupe qui a quand même une importance, tu vois, ça peut être qualifié en Super Coupe d'Espagne, enfin bref, vous avez compris, et surtout dans un contexte où la Liga est très difficile à gagner entre le Real et le Barça et l'Atlético, bah tu vois, dans un contexte comme ça fait toujours du bien de remporter un titre en plus, que ce soit psychologiquement, pour bien finir ta saison, pour donner aussi du crédit à tes joueurs qui ont remporté un titre de plus pour les trophées et distinctions individuelles, et pour moi la Copa del Rey ça a toujours été une coupe qui a été vue comme non prioritaire par le Real Madrid, mais forcément parce qu'à côté, tu as la Liga, la Ligue des Champions, qui sont les plus gros trophées à remporter dans la saison, les plus prestigieux, où le Real Madrid a remporté le record entre guillemets pour l'instant dans les deux compétitions de titres remportés, mais pour moi, il faudrait que la Copa del Rey soit aussi un moyen, déjà de 1 pour l'équipe B, des remplaçants, ou du moins l'équipe qui joue le moins, de s'exprimer, et on l'avait très clairement vu à l'époque avec les Del Bosque, etc., où le Real Madrid avait l'habitude de mettre que l'équipe B jusqu'à des fois la demi-finale ou même la finale en Copa del Rey, avant des fois de mettre les stars et malheureusement de s'écrouler avec les stars, ce qui était des fois incompréhensible, comme la fameuse finale début d'année 2000 contre Saragosse qui était un véritable fiasco, avec toutes les stars, lorsque c'était les remplaçants plus Guti qui avaient aidé tout le monde à aller jusqu'en finale, comme quoi des fois le papier ne fait pas toujours la différence, mais globalement la Copa del Rey, à mon sens, surtout aujourd'hui où c'est quasiment que des matchs uniques jusqu'à la demi-finale, où ça c'est en aller-retour avant de jouer la finale en match unique, bah tu vois, aujourd'hui avec moins de matchs, normalement ça devrait être une priorité, parce que cette année on l'a un petit peu pris, j'allais dire, par-dessus la casquette, avec notamment un Karim Benzema qui était certes fatigué mais qui aurait peut-être pu jouer contre Bilbao, parce que le seul match qu'il n'a pas joué contre Bilbao cette année, on l'a perdu, c'était celui-là, un peu à la surprise générale et sur la fin, mais globalement même le tour d'avant on avait galéré à passer, on était allé aux prolongations à 10 contre 11, donc tu vois, pour dire à quel point on avait quand même galéré. Mais la Copa del Rey, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Est-ce que pour vous c'est un trophée important? Est-ce que c'est un trophée de pacotille? Mais pour moi, un trophée qui existe depuis aussi longtemps, qui est quand même la Coupe d'Espagne, quoi. La Coupe d'Espagne, c'est quand même un trophée qui avait pu à un moment donné au Real Madrid en 2010 ou 2011, pas 2011 pardon, permis à Mourinho de remporter son premier trophée, qui avait permis de mettre un petit peu à mal la domination du Barça avant de leur reprendre la Liga l'année d'après. Mais tu vois, c'était quand même un trophée symbolique. Et globalement, le Real Madrid, dans toute son histoire, on a quand même remporté un certain nombre. Et à mon sens, c'est un trophée qui est peut-être trop négligé de la part des fans, autant que des joueurs eux-mêmes, parce qu'ils se disent oh, peut-être, t'as vu, ça fait quand même de la fatigue, des matchs en plus, nous on a la Liga, la Ligue des Champions à jouer, donc peut-être que ça on peut mettre un peu la pédale douce. Sauf que des fois, tu te rends compte quand même que quand tu vois que tes adversaires directs sont éliminés de cette coupe-là et que t'as juste un petit effort à faire sans porter un jour bien sûr aux équipes comme Valence, comme le Betis, comme Bilbao par exemple qui était encore présent, mais globalement t'es quand même moins en danger d'aller chercher un trophée quand c'est Betis, Bilbao, Valence qui restent aujourd'hui, surtout quand tu vois l'état du FC Valence aujourd'hui par exemple, ou de Bilbao, comparé à s'y rester Atlético, Barça, Séville. Tu vois ce que je veux dire?
Et aujourd'hui, pour moi, on fait quand même les priorités à l'envers. Mais là, par contre, ce qui est très bien, c'est que cette année, comme les jeunes qu'on a incorporés à l'effectif, ou ceux qui étaient déjà là, qui ont explosé cette année, comme Camavinga, comme Rodrigo, comme Vinicius, etc., eux, comme ils sont en train d'éclore, qu'on arrive maintenant limite à doubler les postes et à créer vraiment une vraie rotation, un vrai groupe, et que Ancelotti est convaincu de faire tourner comme il faut, ou du moins de mettre des fois moitié titulaire, moitié remplaçant, et que ça tourne très bien comme ça, et qu'il gère à merveille les efforts depuis maintenant 3-4 mois au Real Madrid, je pense très clairement que cette année, le Real, malgré un contexte où tu auras la Coupe du Monde en hiver, que tu auras pas mal de compétitions, de matchs entre les sélections et les clubs, aujourd'hui c'est le moment de montrer justement la solidité du groupe, la richesse en termes de qualité-quantité que l'on possède, avec la diversité tactique qu'il peut y avoir si imaginons un Eden Hazard revient en forme, que d'autres joueurs se mettent vraiment au niveau de l'effectif. Moi je pense très clairement que la Copa del Rey, tout comme le dit Ancelotti, c'est pas que ça doit devenir une priorité, mais pas devenir quelque chose que tu jetteras à la poubelle au moindre instant. Parce que si les efforts sont gérés, si les minutes sont bien distribuées, les joueurs normalement, après une belle préparation physique estivale avec Pintus, pour moi, ça devrait largement le faire. Ça devrait largement le faire. Genre, tu peux aller au bout. Après, ça, c'est un théorème, ou du moins une réflexion qui s'applique à n'importe quelle équipe. Si t'es bien préparé, que tu gères bien tes efforts, ton effectif, n'importe qui peut aller au bout. Mais ça, c'est aussi la magie de la coupe. Que tu sois petit, moyen ou grand, c'est ça le but aussi d'avoir une coupe qui, pendant les 3/4 du temps jusqu'aux demi-finales, sera un match unique. C'est pour offrir un maximum de chance à tout le monde. Sur un match, il peut tout se passer. Que tu ailles aux prolongations ou pas, il peut tout se passer. Du coup c'est pour ça que se donner à fond dans une coupe comme ça où tu joues un match après l'autre, un match unique, t'as plus d'aller-retour. Du coup à l'époque quand il y avait l'aller-retour, du coup le Real Madrid mettait souvent l'équipe 2 pour voir ce qui se passait au match aller. Du coup voir si le match aller, s'il était gagné 3-4-0, c'était tranquille, on disait qu'on était qualifié. Si c'était match nul, en plus des fois chez nous, du coup au but à l'extérieur on se faisait niquer, du coup ils mettaient l'équipe type pour peut-être finir le travail, et des fois non, des fois ça marchait pas, comme on l'avait vu avec Zidane contre le Celta de Vigo, on s'était fait sortir un peu salement. Mais globalement, tu vois, maintenant que t'as plus les allers-retours, t'as plus forcément d'excuses. Tout est sur un match, tout le monde se donne à 100%, tout le monde va chercher la victoire et il faut la gagner. Et pour moi, quand t'es le meilleur club du monde et d'Espagne, c'est quand même honteux, un petit peu, de se dire que le Barça, depuis 2010, a quand même claqué, enfin depuis 2009-2010, a claqué 2 sextuplés. Et que nous, on n'en a pas foutu un. Nous, on gagne des Ligues des Champions à la suite. Et bien entendu, je préfère gagner des Ligues des Champions à la suite que faire des sextuplés sur 1 an ou 2 ans sur 12 ans, tu vois. Mais globalement, c'est quand même honteux que le Real Madrid n'a pas réussi à faire encore ce qu'a fait le Bayern ou encore le Barça, c'est-à-dire faire un sextuplé. Nous, on a toujours fait des quintuplés, des quadruplés. Il nous manquait toujours à chaque fois un petit truc pour finir tout ça et le travail. Mais globalement, il nous faut ça. Et moi, j'aimerais bien voir de mon vivant, un jour, le Real Madrid remporter le sextuplé. Autant pour un côté prestige, honorifique, et surtout que tu sais que si tu fais le sextuplé dans une année de Coupe du Monde ou pas, tu sais très bien que par exemple là, Benzema ou Vinicius ou n'importe quel joueur chez nous qui pourra briller plus que les autres, aura le ballon d'or. Et moi, tant que mes joueurs remportent des titres collectifs pour bien sûr satisfaire le club, les supporters et l'institution, et qu'en plus ils remportent des distinctions individuelles, ça veut dire que le travail a été bien fait du coach, du staff, au premier joueur, du coup le gardien jusqu'au bout de l'attaquant, et même du coup par les remplaçants et sont en tribune. Globalement, tu sais que le club a bien marché, et forcément si tu gagnes des titres collectifs et individuels, toi tes supporters, t'es extrêmement content parce que t'es tout le temps gagnant dans cette histoire. Et donc pour moi, la Copa del Rey, c'est toujours un trophée en plus, et quand tu vois que certains ont remporté des ballons d'or avec juste une Copa del Rey gagnée, voilà, tu souffles un petit peu, mais comme quoi, tu vois, c'est important aussi de savoir jouer sur tous les tableaux, gérer les efforts bien sûr, et il est clair que la Liga, la Ligue des Champions, passera toujours au-dessus de la Copa del Rey. Mais encore une fois, c'est quand même porter une injure à un trophée historique et emblématique de dire ça. Pour moi, c'est une coupe qui doit être mise au 3e rang des priorités, mais qui doit quand même être jouée à fond, car ça le mérite. On a vécu quand même de très bons moments en Copa del Rey, que ce soit la finale de 2014 contre le Barça, la confrontation contre le Barça aller-retour en 2013, etc. On a perdu la finale de 2013 aussi. Tu vois, ça aurait pu être aussi, pourquoi pas à un moment donné, des tournants où on aurait pu gagner beaucoup de Copa del Rey de suite. Et voilà, c'est simplement aussi un symbole. On est le Real Madrid et j'aimerais bien qu'on soit le club le plus titré en Supercopa, en Liga, en Copa del Rey et en Ligue des Champions. Et ça, pour moi, on est sur le bon chemin pour faire tout ça. Maintenant, avant la parole, enfin du moins après les paroles,
Voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite réflexion sur la Copa del Rey, pour qu'on galère autant par rapport à l'époque, forcément gestion d'effectifs, manque de priorité, trop sous-estimé, peut-être y aller trop relâché, mettre trop de remplaçants, peut-être que les rotations étaient pas assez bonnes à un moment donné, que les joueurs étaient peut-être simplement pas assez concentrés. T'as même encore plein d'autres raisons, hein. Gestion du calendrier, t'as un gros match de Ligue des Champions ou de Liga juste derrière et le championnat est serré, bah t'as pas forcément envie de jeter toutes tes forces dans la Copa del Rey, ce qui est possible. Enfin bref, en tout cas j'ai parlé de tout ça dans la vidéo. Mais globalement, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Du coup, abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu pour me soutenir. On est bientôt 40 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!